j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, je sais, je suis désolée, c'était les partiels, c'était la merde, yes. Mais en tout cas, je suis de retour pendant un petit moment parce que c'est les vacances et en plus après, je serai en stage, donc en toute logique, je devrais peut-être avoir un petit peu de temps pour filmer. Mais donc voilà, en tout cas je suis déjà de retour pour 2 semaines puisque c'est les vacances. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire ce make-up, donc c'est un make-up pour les fêtes. Ou pas, mais en tout cas c'est plutôt dans le thème des fêtes. Voilà, c'est un make-up comme vous le voyez un peu charbonneux, vert, qui est juste canon, je l'aime trop. Et je trouve que ça colle parfaitement avec le thème des fêtes, le côté vert, un petit peu sapin de Noël, etc. Oui, un rapport, oui. Donc si ça vous intéresse, allez regardez la suite là. Allez hop hop hop. Donc je vais commencer par mon teint avec une bébé crème. J'ai pas envie de prendre un fond de teint. Surtout que cette bébé crème est parfaite pour ma teinte de peau du moment parce que ma peau s'est un petit peu rééclaircie. Et donc du coup c'est la bébé crème nude de chez Herborian en teinte universelle. Je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel de chez Real Techniques qui est... Pourquoi il est sale au bout? Donc je viens l'appliquer. Ok, big fait. Ça commence très très bien. Ça a attaché mon pantalon. J'aime beaucoup cette bébé crème, je la trouve assez naturelle et en même temps quand même pas mal couvrante. J'aime bien. Vu que la bébé crème est pas très couvrante, enfin ça va, elle est de couvrance assez moyenne, je vais venir utiliser un correcteur, donc c'est le full cover de Make Up For Ever en teinte 5 que vous commencez à connaître et je vais venir en appliquer un petit peu sur mes imperfections et aussi sur mes cernes avec un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques toujours. Ce correcteur, faut se dépêcher de le travailler parce que j'ai remarqué qu'il séchait très vite. Je vais venir prendre ma poudre de chez Yves Rocher qui est une poudre, une petite poudre libre et je vais venir l'appliquer surtout sur ma zone T avec encore un pinceau de chez Real Techniques. J'en prends un peu, pas trop et je viens hop. Hop, j'en ai assez pour le teint pour tout de suite. Et là maintenant je vais m'attaquer aux yeux. Je finirai mon teint tout à l'heure parce que j'ai envie. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par venir appliquer une base. Donc ma base c'est la Primer Potion de Urban Decay. Je vais en prendre vraiment un tout petit peu. Maintenant je vais venir prendre, excusez-moi je vous ai mis un coup de pied. Je vais venir prendre ma palette de chez Huda Beauty et je vais venir utiliser le fard Desert Dust que juste ici sur toute ma paupière mobile. Je vais pas beaucoup utiliser cette palette parce que tout le reste de mes fards, tout le reste des fards que je vais utiliser ce sera surtout du NYX parce que j'ai envie de faire un maquillage avec des fards pas trop chers. Donc vous pouvez trouver des couleurs similaires dans du NYX ou dans d'autres marques si vous le souhaitez. Ensuite, dernier fard de la palette Huda que je vais utiliser, c'est le fard Musk, juste ici, pour venir vraiment commencer mon dégradé et qu'ensuite dégrader mon verre soit encore plus facile. Donc je viens l'appliquer légèrement dans le creux. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et maintenant, on passe au fard NYX. Là, je vais utiliser un fard Sleek aussi, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Sleek, NYX, c'est approximativement le même registre. C'est de bons produits qui sont pas trop chers, donc c'est cool. Donc je vais prendre la palette Ultimate. Alors je suppose que ça doit être le nom de la palette, j'espère. La palette Ultimate de NYX. Donc vous voyez, c'est avec plein de couleurs assez flashy. Je vous ai déjà parlé de cette palette, je vous l'ai déjà montré, je vous ai déjà fait un tuto avec même. Si jamais vous voulez le voir, je vous le mets juste ici. Mais là je vais juste venir utiliser ce vert-ci de la palette qui est un vert un peu ouais, assez clair quand même et ça va être le fard
le fard avec lequel je vais commencer mon dégradé. Et donc avec exactement le même pinceau que tout à l'heure, hop, je viens dégrader le tout. J'espère que vous voyez bien et que la lumière est bonne. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos avec mes éclairages, mais c'est vrai que là en hiver avec ce temps de... il y en a grand besoin. Donc ensuite je vais venir prendre un fard à paupières mono comme ça. Donc c'est le fard contorsionné. Voilà, donc c'est un vert, vous voyez, un peu plus foncé, plus vert sapin, mat, qui est juste, mais un poil. Ah, une trace de doigt sur mon objectif. Ça change tout. Donc je prends le fard là avec le pinceau NYX comme je vous ai dit. J'en prends un petit peu, alors j'en prends pas trop non plus. Pour éviter de... vaut mieux y aller petit à petit je pense. Et j'effleure juste, mais vraiment juste effleurer. Parce que je veux pas avoir un gros trait. Je viens mettre en ras de cils avec juste la pointe du pinceau. Je viens prendre le fard effronté, donc là cette fois-ci c'est un vert mais presque noir. Très très beau également. Je vais venir prendre un petit pinceau de chez Real Techniques. Donc celui-ci est toujours fluffy mais beaucoup plus petit que les deux que j'ai utilisés précédemment. Et je vais venir vraiment préciser hop, en tapotant un peu. Et là je fais des petits cercles. Hop. Oh, il est magnifique ce fard. Alors quand on le voit dans le pot, il a l'air vachement plus noir que vert. Et finalement, une fois qu'il est sur les yeux, ça fait vraiment un beau vert sapin très canon. Il est très intense ce fard. Ok, donc là je vais venir prendre un pinceau plus fluffy, donc je vais reprendre mon NYX de tout à l'heure. Je vais un peu enlever la matière qu'il y avait dessus. Et je viens reprendre juste un peu le fard Musk, donc vous vous souvenez, celui-ci. Et je vais venir réestomper un peu. De toute façon plus c'est estompé mieux c'est, donc voilà. Donc là maintenant on va passer à ce fard-ci, toujours de chez NYX, donc c'est le Sirène. Il est magnifique ce fard, c'est un très beau, vous voyez, genre vert très clair avec plein de reflets, très irisé un peu doré. Je vais venir prendre un tout petit pinceau, c'est un pinceau à lèvres de chez Réserve Naturelle. Et j'aime beaucoup ce genre de pinceau très fin pour venir appliquer ce genre de produit. Donc je prends juste un peu d'eau pour humidifier le fard, donc un petit peu, hein, voilà. Et je viens l'appliquer. Là ce que je vais faire pour vraiment apporter un côté plus... Je vous remets un coup de pied, je suis désolée. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, très fluffy, que je vais pas humidifier, et je vais juste reprendre de ce fard-ci. Je viens juste le appliquer un petit peu partout. Et étirer un peu. Hop, hop, hop. Et vous voyez, ça se fond vraiment super bien avec le plus foncé. Ce qui fait que ça fait un dégradé sans avoir besoin d'y passer 1 heure en fait. Avec le même fard mais pas humidifié cette fois-ci, avec un pinceau plus fluffy. Pour vraiment un peu plus rendre les mouvements. Je vais venir utiliser la palette Sleek dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est cette palette-ci avec à l'intérieur des fards juste. Pas besoin de parler quoi, mais c'est des couleurs, les dorés là. Donc du coup je vais venir prendre ce doré-ci, venir l'appliquer au doigt, juste au milieu ici. Donc un peu entre les deux couleurs en fait, vraiment venir faire quelque chose de très
flou. Et je trouve que le vert et le doré c'est juste magnifique. Et donc là je vais venir reprendre mon petit pinceau de tout à l'heure avec lequel j'ai appliqué mon vert. Et bah je vais appliquer tout simplement mon doré juste ici. En fait je mélange un peu les deux couleurs ensemble, donc le vert et le doré. Et je trouve que ça fait vraiment une couleur juste canon. Donc là ce que je vais faire, que j'avais pas fait la dernière fois et j'espère que ça va pas gâcher le maquillage. Petit pinceau plat comme ça, avec donc le fard effronté. Donc je vais venir juste, vous voyez, prendre depuis là. Et hop. Voilà, intensifier ici. Et en même temps c'est pas vraiment... Enfin, je suis vraiment mon creux. Et ça va vraiment donner un côté... Oh là là, c'est encore plus beau comme ça. En fait ça va un peu plus estomper le tout, je trouve. Ça vient un peu plus intensifier, vous voyez, je trouve ça plus joli comme ça. Venir mettre déjà dessus du crayon noir dans ma muqueuse. Donc voilà, ça vient vraiment intensifier un peu. Et là ce que je vais faire pour... parce que finalement j'ai pas trop envie de faire de trait de liner. Donc je vais venir prendre un pinceau biseauté comme ça. Et je vais venir reprendre encore une fois le fard... Et donc maintenant je vais venir appliquer mon mascara. Donc c'est le Maybelline, le cils sensationnel. Si vous pouvez mettre des faux cils, je vous conseille vraiment de le faire. Je pense que ça pourrait vraiment encore plus ouvrir le regard. Mais pour le coup, comme d'habitude, je n'ai pas de faux cils. Voilà, j'en mets bien entendu sur mes cils du bas. Donc maintenant je vais passer à mes sourcils. Donc je vais reprendre le fard Musk de ma palette Huda Beauty. Donc je l'applique avec un pinceau à sourcils de chez Real Techniques, donc c'est un pinceau biseauté. Et je vais repasser légèrement pour les intensifier un peu. Voilà. Et je viens les brosser. Et maintenant je vais venir finir mon teint. Donc je prends mon bronzer, c'est le Hoola de Benefit. Avec mon pinceau éventail comme d'habitude. Hop. Voilà, je fais un 3, voilà. Hop, voilà. Un petit peu de blush, donc comme d'habitude c'est mon blush de chez Sephora. Donc là je vais venir mettre juste celui-ci qui est un peu orangé. Et pour terminer, highlighter. Je prends ma palette de chez Becca, c'est la Ocean Jewels Highlighter Palette. Yes. Je vais venir prendre le rose juste ici, que je vais mélanger quand même avec le bleu blanc, parce que le bleu blanc je ne peux pas m'en séparer, il est juste magnifique. Et je le prends avec un petit pinceau comme ça de chez Real Techniques. Et c'est parti. Oh là 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 là. Et donc on va terminer avec les lèvres. Donc pour les lèvres je vais pas faire quelque chose de trop intense. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste venir mettre un petit gloss d'enfer de chez Guerlain. Donc c'est un rose, vous voyez, avec des petites paillettes, juste canon. J'ai les lèvres gercées en plus, comme d'habitude, c'est très très chiant. Et je trouve que le gloss c'est encore ce qui fait le moins ressortir les lèvres gercées. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi je kiffe ce maquillage, je pense que je vais le reproduire pour Noël. Si jamais vous comptez le reproduire pour les fêtes ou non, n'hésitez pas à poster une photo sur Insta et à me taguer dessus, je serais ravie de voir vos make-up. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, je vous fais de très gros bisous. Bonne fête de fin d'année, ou du moins bonne fête de Noël, parce que normalement entre Noël et Nouvel An vous allez me revoir avec un nouveau make-up. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, bonne fête et à très vite.